bienvenue à la fédération du FN06 pour évoquer cette dernière ligne droite des élections départementales, avec au préalable une pensée, puisque en France on veut bien se souvenir d'un certain nombre de choses. Nous sommes le 26 mars et on se souvient, en tout cas moi je me souviens, qu'il y a 53 ans, 46 morts, 150 blessés, tirés comme des lapins, manifestement par d'autres Français, sous les ordres d'un pouvoir dont on connaît la responsabilité dans un certain nombre de choses abominables, dont celui des rapatriés et des harkis. Ceci étant dit, parce qu'il faut quand même le dire et ne surtout pas oublier ces choses-là, nous sommes dans un contexte politique particulier où je dois dire, depuis maintenant un mois, nous sommes la cible systématique, non seulement du pouvoir en place et du Parti socialiste, mais par un effet de contagion soudaine de la part des caciques de droite qui évidemment se rendent compte que petit à petit leur électorat est en train de fondre comme neige au soleil et au bénéfice dans beaucoup de régions de celui du Front National, et pour cause. On dit même, j'ai lu ici ou là, qu'ils étaient frappés du syndrome de la valse folle. Et effectivement, on peut se poser des questions quand on voit le niveau des attaques de ces gens-là, et surtout lorsqu'on connaît leur responsabilité dans ce que nous vivons aujourd'hui en France, que ce soit au point de vue économique, social ou même politique, eh bien on ne peut que les inciter à balayer devant leur porte. Et j'avoue que M. Valls m'inquiète beaucoup, tant d'un point de vue physique, par son énervement permanent, que d'un point de vue politique, parce que faire la leçon à ses adversaires politiques, c'est une chose, et puis avoir des résultats politiques, ça n'est une autre. Et vous avez vu encore l'annonce des chiffres du chômage hier, augmentation du chômage, voilà. Je pense que ce pouvoir est un pouvoir d'irresponsable, avec un président qui ressemble beaucoup au président de la 3e, de la 4e République, qui est toujours là quand il y a des rubans à couper, ou malheureusement aux cérémonies compassionnelles, mais il n'y a pas de politique derrière, et ce sont évidemment les Français qui payent directement cash cette absence de politique, ou cette mauvaise politique. Et ces élections départementales ont été une sanction. Elles l'ont été au premier tour, et nous appelons les Français, évidemment, à poursuivre cet effort au second. Là où il y a des socialistes, bouter les socialistes hors des assemblées, et là où il y a une droite qui ressemble beaucoup aux socialistes, bouter les gens de droite aussi des assemblées où ils sont, et c'est le cas, je crois, des Alpes-Maritimes, où vous avez même un comique. Puisque M. Estrosi, je regrette, mais sa candidature à l'élection présidentielle m'a beaucoup fait rire. Je le dis, et c'est pas Coluche encore, parce qu'il a moins d'humour, mais ça peut venir. Après tout, on verra. Mais voilà, je pense que ces gens-là ne sont plus du tout dans le débat politique et que les Français commencent à s'en apercevoir. Alors, comme Marie-Christine vous l'a dit, moi je ne vais pas m'étendre et vous parler de savoir si nous sommes le premier, le deuxième parti politique. Ça n'intéresse personne, mis à part les sondeurs et les journalistes qui se sont auto-intoxiqués eux-mêmes. Front National, premier parti politique, Front National, premier parti politique. Le soir de l'élection, j'avoue qu'il fallait vivre l'instant pour se rendre compte qu'ils nous prenaient pour des imbéciles, parce que je rappelle que ce n'est pas l'UMP qui a fait le score qui a été celui du premier tour, c'est l'UMP plus l'UDI plus le MoDem, c'est-à-dire l'UMP plus des gens qui ont appelé systématiquement à voter contre l'UMP aux précédentes élections, et mieux, c'est-à-dire UMP et parti politique qui est systématiquement hué par les troupes de Nicolas Sarkozy dans les meetings qu'il peut faire, notamment M. Bayrou, ou un certain nombre, ou M. Morin, des gens comme ça, qui ne sont pas très appréciés par l'UMP. C'est donc une coalition de défense des intérêts acquis, des avantages acquis, mais sûrement pas une ligne politique claire, avec la défense d'un projet clair. La preuve en a été donnée d'ailleurs le soir même, puisque M. Sarkozy, tout de suite après les scores, a appelé au Nini. Alors, on n'a toujours pas saisi de quel Nini parlait-il. Et le même soir, M. Lagarde, c'est-à-dire l'autre parti de la coalition, lui disait non. Partout où le Front National est au deuxième tour, nous appelons à voter socialiste. Et ça s'est transformé d'ailleurs tout au long de la semaine. M. Sarkozy est ce soir à Perpignan pour faire un meeting électoral avec M. Lagarde.
à Perpignan, comme dans d'autres villes aujourd'hui, l'UMP appelle à voter. Dans les cantons où le Front National peut l'emporter, socialiste, officiellement, le maire de Perpignan, et communiste. Voilà ce que c'est l'UMP. Socialiste et communiste. Donc nous en déduisons qu'il y a entre eux, et depuis longtemps, un pacte jusqu'ici secret, de se faire à la courte échelle selon les élections, en fonction des intérêts des uns et des autres, parce que ces gens-là, finalement, se partagent le pouvoir depuis 30 ans, ils ont une certaine habitude, et ils ne veulent surtout pas qu'il y ait une concurrence à l'intérieur de ces assemblées, et je pense que toute la haine qu'ils développent, tous les discours, ce ne sont pas des discours d'angoisse, comme le dit M. Valls, par rapport à un fascisme renaissant, hein, mais c'est plutôt un discours d'angoisse par rapport à une gamelle qui s'éloigne. Ça, je veux bien le croire. Et par rapport à des privilèges, un pouvoir qui s'échappe devant eux au bénéfice d'une troisième force politique qui, elle, progresse. 420 000 voix de plus qu'aux élections européennes sur l'ensemble du territoire. C'est pas rien, 420 000 voix de plus. Hein.